Imam, vous voyez la femme qui est là. Je l'aime trop, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime tellement que, Imam, moi-même je ne sais pas pourquoi je l'aime. Mais, Imam, comme vous pouvez le constater, trop c'est trop. Je ne veux pas mourir de chagrin. Comment ça? Elle vous a trompé? Oui et non. Monsieur Camara, nous ne sommes pas là ici pour plaisanter. Elle vous a trompé, oui ou non? Laissez-moi vous conter notre histoire et vous verrez si je dois dire oui ou non. Quand j'ai rencontré ma femme, je venais à peine de sortir d'une relation qui m'a brisé le cœur. Et comme par coïncidence, elle venait de vivre une situation aussi qui l'avait aussi vraiment brisé le cœur. Mais à la différence, elle, son partenaire est décédé. Donc on a appris à se connaître et au bout d'un an, nous nous sommes mariés. Et pendant la nuit des noces, j'ai constaté que ma femme avait un tatouage sur son bas-ventre. Et il était écrit « Idriss, je t'aime ». Il faut dire que, en tant qu'un bon musulman, je n'ai pas le droit de toucher ma femme avant le mariage. Donc c'est après le mariage que j'ai constaté que ma femme avait un tatouage sur le bas-ventre. Mais bon, ce n'est pas ça le pire. Imam, le pire même, c'est que lorsque moi et ma femme, nous sommes en intimité, lorsqu'elle veut atteindre l'orgasme, elle se met à hurler le nom de son ex, Idriss. Imam, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Cela s'est reproduit plusieurs fois pendant les 3 mois de nos vies communes. Et je n'arrive plus vraiment à supporter cette situation. Madame Camara, vous avez quoi à dire par rapport à cela? Imam, je me sens extrêmement gênée. Je ne sais pas quoi dire. Commencez par me parler de votre ex, Idriss. Imam, je peux pas. Je n'y arriverai pas. Est-ce que vous avez déjà parlé de lui en profondeur à votre mari? En profondeur? Vous pouvez le faire, ne vous sous-estimez pas, à moins que vous n'éteigniez pas votre mariage. Imam, je ne sais pas à quand remonte la première fois que moi et Idriss nous nous sommes rencontrés. Il était le fils d'un ami à mon père. Donc déjà, tout petit, on était en contact. Un moment, on s'est perdu de vue. Puis, après quelques années, on s'est revus. C'est là qu'on s'est mis ensemble. Nous étions des amoureux et en même temps des amis, des confidents et des frères et sœurs. Tout en fait. Tout le monde était au courant de notre relation au quartier. Même nos deux familles. Les choses ont commencé à aller chez Idriss. Et il a décidé de m'épouser. Les procédures du mariage n'ont pas été compliquées vu que les deux familles se connaissaient bien et se côtoyaient déjà. La date du mariage avait été fixée. Nous avons fait le mariage religieux et le mariage civil. Tout s'est tellement bien passé. Et la nuit de noces est arrivée. C'était tellement magnifique. Le lendemain à 5 heures, je me lève. Je me brosse les dents. Je prends ma grande ablution. Je fais ma prière de Fajr. Monsieur Camara, malgré le fait que je ne sois pas son mari, j'ai réussi, par la grâce d'Allah, à faire ressurgir la vraie nature du problème de votre femme. On le dit et on le redira jusqu'à l'extinction de l'espèce humaine. La communication est le pilier sur lequel repose un foyer. Même si votre femme ne veut pas vous parler, c'est à vous de trouver les moyens et astuces pour qu'elle fasse ressortir ce qu'il y a au tréfonds d'elle-même. Les gens ont tendance à dire que le passé ne compte pas. Mais lorsque le passé influence le présent,
il faut y jeter un coup d'œil. Monsieur Camara, si vous aimez votre femme, alors il faut que vous l'aidiez à faire son deuil. Vous pourriez par exemple visiter la tombe d'Idriss, ou bien aller visiter les parents d'Idriss, ou même visiter les endroits qu'elle et Idriss avaient l'habitude de fréquenter ensemble. L'objectif en fait c'est de la replonger dans ses souvenirs afin que son cœur et son cerveau puissent faire leur deuil. Quand vous aurez fini tout ça, vous allez maintenant recréer de nouveaux souvenirs avec elle, en visitant de nouveaux endroits, en faisant des choses qu'elle et Idriss n'ont jamais fait. Vous me comprenez? D'accord, imam. Au cas là, vous bénissez.